On démarre tout de suite avec le sport sous la neige. Avec vous, Laurent Louette, vous êtes, je rappelle, rédacteur en chef du service sport du Figaro. Les Jeux Olympiques d'hiver 2018, ça y est, ça démarre bientôt, auront lieu en Corée du Sud et démarreront le vendredi 9 février avec une cérémonie d'ouverture qui sera à midi, heure française. Et ces Jeux dureront jusqu'au dimanche 25 février avec la cérémonie de clôture qui aura aussi lieu à midi, heure française. Pourquoi les Jeux Olympiques ont lieu en Corée du Sud cette année ? Alors, c'est une volonté du Comité international olympique. Vous savez, c'est ce comité qui se réunit et qui désigne à échéance régulière les villes qui vont accueillir les JO. En 2011, ils se sont réunis à Durban, ils sont 99 membres. Et puis ils ont décidé d'attribuer à Pyeongchang, c'est une petite ville, une petite station de ski, finalement en Corée du Sud, ces JO 2018. À l'inverse de ce qui avait été fait les 6 ou 7 éditions précédentes, où on était dans des grandes métropoles, c'était Turin, c'était Nagano, Salt Lake City, Vancouver. Là, on est revenu à une plus petite... justement, à Grenoble. À Grenoble local. Pourquoi justement cette ville de Pyeongchang ? Alors tout simplement parce que c'est en fait une ville qui est la plus fameuse station de ski en Corée du Sud. Alors pour la situer, où est-ce qu'on est, Pyeongchang ? On est en fait au nord de la Corée du Sud et au sud de la Corée du Nord. Voilà. Vous voyez, à l'est de la Chine et à l'ouest du Japon. Bon, voilà, donc calé entre la mer de Chine et la mer du Japon. Donc Pyeongchang, 700 mètres d'altitude, 10 000 habitants. C'est pas très haut. Non, c'est pas très haut, mais pour le coup, beaucoup de neige et surtout une facilité, un climat qui facilite l'existence et la production de neige artificielle. Ce qui, dans le cadre de JO d'hiver, peut servir et être utile. Tout à fait, et en particulier pour notre équipe de France. Elle sera représentée par qui ? En tout cas, ceux sur qui on compte, c'est qui ? On a de magnifiques champions dans notre équipe de France. Moi, je suis fan, Fourcade. J'adore le gars, j'adore tout. Je suis très impressionné par cet homme-là. Voilà, c'est vraiment les valeurs sportives. En plus, j'adore faire du ski de fond. Mais avec le fusil dans le dos ou pas ? J'ai pas fait encore. Parce que jamais. Martin, lui, il porte le fusil. Joseph, il a le fusil, il pas les Non, mais j'adore ça. C'est-à-dire que ce mec, je trouve, voilà, représente l'idée même du sport, l'abnégation, le travail, tout ça. Enfin, j'adore ça. Magnifique champion dans la victoire. Le biathlète. Voilà. Et la durée, ça fait déjà un paquet d'années maintenant qu'il arrive toujours au sommet. Il est au niveau depuis 10 ans, et puis je crois qu'il doit être à 6 ou 7 globes. Le globe, c'est les trophées de champion du monde. Donc il a tout gagné. Et puis on a évidemment des skieurs, des skieuses. Tessa Worley qui vient de gagner en géant le week-end dernier, a une bonne chance de médaille dans les différentes disciplines de ski alpin. Alexis Pinturo, notre champion du monde, passé. Et puis Jean-Frédéric Chapuis et Ophélie David en ski cross. Vous savez, cette discipline qui les bosses, exactement, les gens sont casqués et ils démarrent. Ils sont tous dans la même course. C'est très très spectaculaire. Charlotte est très bien comme ça. Oui, moi j'adore. On a un petit bijou, une petite pépite. Celle-là, alors là, pour le coup, levez-vous la nuit, je crois que c'est le début de la 2e semaine, vous savez, avec le décalage horaire, pour pouvoir suivre les Jeux à la télévision. C'est ça m'arrange. Ouais. C'est comme ça, les gens peuvent aller au cinéma l'après-midi. C'est bien, voilà. Et il faudra se lever à 2h du matin. Il n'y a aucun problème. Donc à partir de 2h à 8h, Tess Le 2, une petite pépite française. Elle a 19 ans, elle a déjà été championne du monde de slopestyle à ski. Alors, ce sont les figures acrobatiques à ski. Elle est merveilleuse, elle est à craquer. Donc, un petit short. Donc on attend une médaille de sa part. Il y a des patineuses aussi, il y a des patineurs évidemment. Là, évidemment, c'est probablement notre qui joue gros quand même. Notre meilleure chance de médaille probablement, effectivement avec Fourcade, bien sûr. Mais Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis sont champions d'Europe, champions du monde, recordman. Un petit mot quand même sur nos athlètes nord-coréens. Alors c'est très intéressant puisque effectivement... Là c'est de la géopolitique. C'est ça, on est au cœur d'une problématique géopolitique avec les deux Corées, du Nord et du Sud, qui ont, par le biais du mouvement olympique, qui vont présenter une équipe unifiée. Commune, ouais. Et pour le coup, les deux comités nationaux olympiques de la Corée du Nord et de la Corée du Sud ont établi une passerelle. Et donc, cette délégation coréenne unifiée, sous la bannière olympique, réunira 144 athlètes sud-coréens et 22 athlètes nord-coréens, dont 12 hockeyeuses, qui vont former avec les hockeyeuses sud-coréennes une équipe... probablement qui n'aura pas beaucoup de chances de médaille, mais qui sera présente. Exactement. Une forme de réconciliation, on va dire. Clovis, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, mais on a tous, quand on aime le sport, on a tous cette interrogation qui est en permanence un problème et qu'on a vu avec les Russes et tout ça.
c'est évidemment que c'est compliqué d'aller en Corée du Nord, aller vérifier voilà, s'il y a des produits ou pas. Et je me dis, ça va être chaud, quoi. C'est formidable que ce soit probablement le participant français aux Jeux Olympiques antiquement doté qui soulève le sujet. Oui, Clovis Cornillac, Astérix aux Jeux Olympiques, avec la potion magique, on n'a pas répété, mais moi, pour le coup, j'ai vérifié la composition de la potion magique. Alors, il y a du homard, du poisson raisonnablement frais, 3 gousses d'ail, 2 carottes, 3 trèfles à 4 feuilles. Que des trucs louches. Le jus de 2 betteraves, ça c'est pour la couleur, une barquette de fraises, une pincée de sel, 2 litres d'eau chaude, 2 cuillères à soupe de miel et 100 millilitres d'hydromel. Voilà. Que du naturel. Hein. Que du naturel. Et une chiasse garantie. qui permet d'accélérer. Et, ben voilà. Et ça, personne n'en parle et il était temps. Les Nord-Coréens prendront cette potion magique, mais en tout cas, ils seront bien présents. Et peut-être que, par surprise, par calcul, ils auront peut-être une médaille. Oui, il y a un couple de patineurs nord-coréens qui se sont qualifiés. Ce sont les 2 seuls qualifiés, les autres ont été invités dans la délégation commune, parce qu'ils n'avaient pas les temps ou la performance pour. Et donc ce couple de patineurs artistiques qui s'entraînent à Montréal au Canada peut avoir une petite chance. Mais la Corée, c'est génial. Hein. La Corée enfin, je voulais juste dire, là, je faisais une allusion. Vous connaissez la Corée du Sud non, le cinéma de la Corée du Sud, mais c'est dingo. Ces gens-là sont extrêmement créatifs. C'est probablement les leaders en termes de cinéma au monde, en termes d'invention, de créativité. C'est hallucinant. Je conseille à tout le monde de voir des films coréens. Tu restes scotché. C'est d'une modernité, d'une invention, d'une créativité. Et ils ont un système de ministère de la Culture qui finance le cinéma. Et ils font un cinéma divertissant. Hein. C'est pas un cinéma forcément très... Mais vraiment, je vous conseille, vous allez vous régaler. On va se renseigner, du coup. On anticipe encore au-delà de ces Jeux Olympiques qui arrivent en février. On va jusqu'en 2022. Ça se passera où, les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 En fait, on entame, Charlotte, là, effectivement, une période de Jeux Olympiques asiatiques, puisqu'avec Pyeongchang, en Corée du Sud, cette année, suivront en 2020 des Jeux Olympiques d'été à Tokyo, au Japon, et puis en 2022, des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Pékin qui sera la première ville à avoir reçu, en 2008, accueilli des Jeux Olympiques d'été, puis en 2022, des Jeux Olympiques d'hiver. Merci beaucoup, Laurent Louette, pour ces explications toujours aussi précises. On retrouve vos papiers dans les pages du Figaro et sur le Figaro.fr, Sport 24, évidemment. Et on va suivre les JO sur Sport 24. Grosse équipe, gros dispositif pour que vous puissiez tous suivre, même légèrement en décalé, les Jeux Olympiques d'hiver sur le Figaro.fr. Clovis, sportif, ça on le sait, on va en parler dans quelques instants. Vous allez suivre ces JO ? Ouais. Fourcade, vous le disiez, parce que vous connaissez bien, et puis ce sont des gens qui vous bluffent. Mais... Non, puis j'ai cette... En fait, regarder du sport est un endroit où... alors, il ne faut pas le prendre au mauvais endroit, mais mon cerveau s'arrête. C'est-à-dire que c'est un repos absolu. Je suis que dans le jeu et dans l'analyse de ce que je suis en train de voir. C'est le seul endroit, quand je bouquine... Quand je parle, quand j'échange, quand je rencontre, quand je regarde, quand tout ça, c'est tout le temps une sorte d'activité permanente. Et le sport, je suis fan du geste, du mouvement, et j'aime l'aspect sportif de l'effort. Et du coup, c'est un espace qui me fait un bien, mais incroyable. Donc oui, je regarde beaucoup. Dans la pratique également ? Oui, alors dans la pratique, c'est autre chose, c'est plus complexe. J'adore ça. Mais presque pour avoir une sensation aussi à l'effort, à la douleur, à résister, au plaisir. Enfin, c'est un truc un peu complexe. Vous avez souvent répété que vous courez énormément, en particulier en amont des tournages, c'est toujours le cas ? Alors maintenant, en fait, moi je faisais des sports de combat, on en parlait juste avant. Voilà, jusqu'à 42 ans, j'ai combattu, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis depuis 7-8 ans, le corps il commence à encaisser moins, donc j'ai couru après. Et j'ai découvert le vélo sur un film où on s'était vu d'ailleurs à l'époque. Et maintenant, alors la course à pied, en fait, ça me fait quand même mal au dos et tout. Donc en fait, je marche. Ouais, la marche. Et alors là, je marche énormément et le vélo. Mais toujours dans l'idée, toujours un peu de trop. C'est-à-dire, il faut que ça fasse mal un petit peu. S'il y a pas, c'est ça. Je pense que jusqu'à la fin, ça sera. Mais la marche, par exemple, vous faites mal à partir de combien ? C'est quand tu... Parce que c'est compliqué, parce que la marche... Je marche vite et longtemps. C'est quoi longtemps? Enfin, longtemps, par rapport... 20 km, ça commence à faire mal Voilà. Ah oui, 20 km, ça fait mal aux papates quand même. Voilà, tu commences à envoyer et tu marches à 7 km/h avec des montées, des machins. Ça envoie, là. Mais en fait, tu es dans un...
je ne sais pas comment dire, ça développe des endomorphines. En fait, tu te défonces simplement, mais à la dopamine. Voilà.